Bethesda. Il y avait un paralytique là-bas, un homme qui était paralytique, il était malade pendant 38 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un ange. Ça veut dire seulement que le commandement qu'on te donne, c'est pour que tu arrives à ton objectif qui est quoi? Le salut. Amen. C'est le salut, ça veut dire quand tu es sauvé, celui qui est sauvé, c'est celui qui ira dans l'enlèvement. C'est ça l'objectif. Maintenant, on te donne les commandements, en fait, pour canaliser ta vie. Mais le commandement semble dur. Comme nous avons dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça semble dur. Mais la Bible dit, elle est à ta portée. Elle est dans ta bouche. Elle n'est pas loin. Pour que tu... Ok. Je crois... la semaine passée, on a parlé de quelque chose. Je vous rappelle d'abord que Dieu nous fait grâce parce que tout ce que nous disons a trait à la mission que nous avons. C'est la mission de délivrance. Je pense que toi, tu écoutes ces messages, même d'autres frères qui vont écouter, je ne sais pas, sur YouTube, ça sera une grâce. C'est une mission de délivrance. C'est pourquoi je vais te demander, toi qui es ici, de temps en temps, d'aller aussi sur YouTube pour écouter encore des vidéos qu'on a déjà fait. Je crois que c'est important. Ok. La semaine passée, nous avons parlé de quelque chose. Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'ange intercesseur. La Bible dit, mon peuple périt, faute de quoi? Faute de connaissance. Il ne faut pas oublier, vous savez, si vous êtes un homme, vous savez les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Dieu, son souci est que ces gens-là viennent à lui, qu'ils soient sauvés. Vous voyez? Mais toi qui connais déjà Dieu, toi qui es sur le chemin de la parole de Dieu, ça dit, si tu fais des erreurs, Dieu vient avec des avertissements. Parce que toi, tu connais déjà Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, quand son enseignement c'est quoi? Celui qui ne connaît pas Dieu, son enseignement c'est pas dans la Bible. Vous savez son enseignement c'est quoi? Il veut voir Dieu où? Il veut voir Dieu dans le comportement de toi qui parle de Dieu tous les jours. C'est comme ça que vous entendez les gens dire « Ah, moi je n'irai plus à l'église. » Les gens qui sont à l'église, ils font des bêtises et tout et tout. Vous savez que quand quelqu'un parle comme ça, ça n'affecte personne. Quand tu ne vas pas à l'église, ça ne va pas faire du tort à quelqu'un. C'est à toi-même. Parce que c'est ta vie éternelle. Cela détermine là où tu iras après. Tu vois? Mais les gens pensent que s'il dit « Je ne vais plus aller à l'église », leur église là, il y a... Non, l'église a Dieu, même s'il y a un pasteur là-bas. Alors si toi tu prends la décision de ne pas aller à l'église, tu ne fais de mal à personne. Ce n'est à toi-même. Vous voyez? Il y en a qui disent, bon, moi je vais commencer à prier à la maison ou je vais prier seul. Mais pour atteindre Dieu, il y a beaucoup de paramètres que toi tu ne vas pas réunir en priant seul. D'abord, tu ne vas pas expérimenter la communion fraternelle. Comment tu sauras que tu as l'amour de Dieu si tu n'as pas un prochain à côté de toi? Tu vois, tu dois aimer une autre personne comme toi-même et ce sera aimer Dieu. Mais si toi tu fais tout toi-même, tu n'auras nulle part. Alors, juste pour dire que quand nous avons parlé de l'ange intercesseur, c'est une connaissance que tu dois avoir. Tu dois savoir que dès que tu acceptes Christ, quand tu acceptes Christ, tu obéis à sa parole. Ça veut dire, tu deviens comme un enfant. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu dois devenir comme qui? Comme un enfant. L'enfant obéit à ses parents sans condition. C'est pourquoi
nous avons dit que les disciples étaient entre eux en train de se demander qui était le plus grand. Et Jésus leur a dit, le plus grand parmi vous doit être comme cet enfant, c'est-à-dire comme le plus petit. Alors que le plus grand, celui qui est plus petit sur terre, c'est celui-là qui est le plus grand dans les ciels. Vous voyez, plus tu obéis à Christ, plus tu lui ressembles. Le plus grand dans le ciel est comme ce petit. Il a montré un enfant qui était là. Vous voyez? Il dit, c'est pourquoi, faites attention. Nous avons vu dans Matthieu, je crois, 10, Matthieu 10 ou 18, je ne sais plus, où la Bible dit, faites attention de mépriser l'un de ces petits. Pourquoi? Parce que son ange dans le ciel voit la face de Dieu tous les jours. C'est-à-dire, celui qui est plus petit sur la terre, celui qui se comporte comme un enfant, par l'obéissance de la parole, il a un ange au ciel. C'est là où la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de... L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Or, ceux qui craignent Dieu, ce sont ceux qui sont petits sur la terre. C'est pourquoi ils ont un ange dans le ciel. Ne croyez pas que toi, tu ne payes pas à Dieu, mais tu as un ange quand même qui te protège. Non, il ne te protège pas. Amen. Amen. Il ne protège pas. Il est là pour prendre tout ce que tu fais, pour que quand tu rentres dans le jugement, on puisse te lire tout ce que tu fais. Tu as vu? C'est-à-dire, l'ange est là pour prendre tout ce que tu fais. Tous les gens que vous voyez qui ne connaissent pas Dieu, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a des anges de Dieu qui prennent tout ce qu'ils font. Ils écrivent ça dans des livres. Un jour, on parlera de différents livres. Ils écrivent ça. Parce que, avant qu'on te condamne, on doit te montrer les choses que tu as fait. Vous voyez? Alors, on va sortir tout ce que tu avais fait. Tu penses que tu étais dans le secret. Tu n'étais pas seul. Les anges te voyaient. Ils écrivent tout. Alors, les mêmes anges, quand tu crains Dieu, quand tu deviens comme un enfant, alors, cet ange-là est devant Dieu pour toi. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, Dieu donne l'ordre que l'ange descende pour te protéger. Je crois, on avait lu ça dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 et puis 19 à 24. Voilà ce qu'on avait vu en résumé. Et puis le livre de Matthieu 18, 1 à 5, c'est là où on parle des enfants, c'est-à-dire comment ressembler aux petits-enfants dans le royaume de Dieu. Donc, tu dois réagir comme un enfant. Il ne faut pas, quand il y a un problème, tu commences à trop réfléchir. Non. L'enfant, il réagit avec son cœur. Je crois que vous comprenez. Donc, vous devez savoir cela. C'est-à-dire, quand vous sautez dehors, là, sachez qu'il y a un ange à côté. Mais cet ange-là, il est là pour quoi? Pour te protéger ou bien pour écrire tout le mal que tu fais. Amen. Amen. Bon, vous allez dire, quelqu'un va dire, parce que vous savez, il y a des gens qui ont trop de confusion. Ils vont dire, non, mais nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Les gens ne comprennent. Les choses anciennes qui sont passées, c'est quoi? Les choses anciennes qui sont passées, c'est ta nature comme païen. Amen. Amen. La nature là de païen que tu avais, l'identité là, c'est passé. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Mais le mal est toujours là. Tu peux faire le mal, mais tu vas te repentir. Tu vois? Mais le païen, quand il fait le mal, il ne se repent pas. Parce qu'il n'a pas quelque chose de Dieu en lui qui va faire qu'il se repente. Amen. Amen. Mais tous les jours, il y a des choses que nous pouvons faire qui sont des péchés, mais nous nous repentons. C'est-à-dire, nous nous restaurons. C'est ça la sanctification. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Je pense que Dieu te fera encore grâce aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce parce qu'il nous enseigne. Nous allons parler de la puissance d'exécution dans les commandements. Je répète, la puissance d'exécution ou dans les commandements. Amen. Amen. La puissance d'exécution dans les commandements. C'est-à-dire, dans les commandements, il y a une puissance d'exécution dedans. Alléluia. Amen.
Dans le commandement, ici il s'agit du commandement divin. Il y a, quand on dit le commandement, ça dit c'est un ordre. Le commandement, c'est un ordre. Il y a une puissance d'exécution dedans. Beaucoup des enfants de Dieu n'obéissent pas au commandement. Amen. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu n'obéissent pas au commandement. Il y en a qui obéissent, il y en a qui n'obéissent pas. Ceux qui n'obéissent pas, ils pensent que le commandement est dur. C'est ça, non? C'est vraiment, en tant qu'humain, pour faire ça. Bon, on te dit, quand on dit, aime ton prochain comme toi-même. Vous voyez combien ça semble dur, non? Hein? Tu sais comment toi tu t'aimes toi-même, non? Maintenant tu dois aimer l'autre comme toi-même. Pourtant, sans cela, tu ne verras pas Dieu. Vous voyez? Amen. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Quand on te dit aime ton prochain comme toi-même, toi tu n'arrives pas à aimer ton prochain comme toi-même, tu ne verras pas Dieu. Mais tu vas te poser la question, mais qui peut aimer son prochain comme soi-même? Tu as vu? Tu vois que c'est dur. Mais la Bible nous montre que ce n'est pas dur, ce n'est pas pénible. Cela est faisable. Amen. Amen. Peut-être tu es en train de dire, ah, c'est pas cette vie-là vraiment. Mais c'est ça la parole. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein? Tu veux voir Dieu? Tu dois aimer l'autre comme toi-même, aimer Dieu de tout ton cœur. Amen. Bon, on va nous lire 1 Jean, chapitre 5, verset 3, la partie B. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 3, attends, il faut que j'arrive là-bas d'abord. 1 Jean. Si tu as trouvé, ne lis pas. Si tu as trouvé, dis-moi seulement que tu as trouvé. Vous avez Non. 1 Jean 5 combien? 1 Jean 5, 3. Frère, tu es distrait. Non, je suis pas. 1 Jean 5, il faut écouter bien les passages, c'est important. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean, c'est... Attends. Non, lis d'abord Deutéronome 30, chapitre 30, verset 11 à 4. Verset... Non, 30, verset... Deutéronome combien? Deutéronome 30. Tu lis d'abord le verset 30 et le verset 11. Attends. Deutéronome 30, 11. Attends. Je veux que tu lises la partie B, parce qu'il y a 2 parties. Ok. Bon, tu peux commencer... Bon, tu commences au verset 11. Verset 11, Deutéronome. 11 à 13. J'ai mis 4 là-bas, c'est une erreur. 30, 11. 11 à 13. Ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous les fera entendre, afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous les fera entendre, afin que nous les mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Tu peux recommencer et lire un peu lentement. Ces commandements... Ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée.
Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. La Bible dit, les commandements que Dieu te donne, et n'est pas loin pour que tu dises, qui ira la chercher pour moi? Mais tu peux la mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ta bouche. Amen. Le commandement, c'est quoi? Le commandement, quand je viens de dire, j'ai donné un commandement ici qui dit aime ton prochain comme toi-même. C'est 5 commandements. Mais c'est quoi ça? C'est une parole de qui? C'est la parole de Dieu. Le commandement, c'est la volonté de Dieu pour que tu marches selon sa volonté. Pour que tu ne marches pas en dehors de sa volonté. Ça veut dire seulement que le commandement qu'on te donne, c'est pour que tu arrives à ton objectif qui est quoi? Le salut. Amen. C'est le salut, ça veut dire quand tu es sauvé, celui qui est sauvé, c'est celui qui ira dans l'enlèvement. C'est ça l'objectif. Maintenant, on te donne les commandements, en fait, pour canaliser ta vie. Mais le commandement semble dur. Comme nous avons dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça semble dur. Mais la Bible dit, elle est à ta portée. Elle est dans ta bouche. Elle n'est pas loin. Pour que tu demandes quelqu'un qui aille chercher ça pour toi. Non. Mais pourquoi il y a des gens qui obéissent au commandement, il y a d'autres qui n'obéissent pas? Alléluia. Je vous avais dit que le degré d'obéissance au commandement de Dieu déterminera quoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le degré d'obéissance du commandement. Comme on est là, on n'obéit pas tous à la même manière, de la même manière. C'est-à-dire, l'obéissance au commandement, c'est ça qu'on appelle la sanctification. C'est-à-dire, c'est comme on prend un coca, on met dans cette bouteille, c'est noir. Au fur et à mesure, je mets de l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Ça devient blanc. Mais pourquoi ça devient blanc? Parce que le noir, au fur et à mesure, il fait quoi? Sort et est remplacé par le blanc. C'est-à-dire, l'incrédulité qui est dans ton cœur, quand tu reçois les commandements, tu obéis à ces commandements. L'obéissance de ces commandements, c'est comme de l'eau pure que tu mets dans la bouteille, tu mets dans toi, qui est comme une bouteille. Alors, le mal qui est dans toi sort et la pureté prend place. Ce qui fait que le degré d'obéissance de la manière dont tu obéis au commandement va déterminer le degré de quoi? De ta sanctification. Et pour aller plus loin, je vous avais dit, au ciel, autour du trône, le place autour du trône, vous voyez, c'est comme quand vous allez dans un endroit où on a invité des autorités, il y a des places qu'on appelle VIP. Tout le monde n'est pas à la même place, c'est comme au stade. Tu vois, au stade, les gens ne s'assoient pas selon le même degré de valeur. Il y a des gens qui sont dans les tribunes centrales, il y a des gens qui sont dans les tribunes d'honneur, il y a des gens qui sont même dans les pourtours, mais tous sont au stade. Donc au ciel, ça sera comme ça. C'est-à-dire, plus ton degré de sanctification est élevé, plus tu seras tout près du trône. Et je vous avais dit, qui est autour du trône? C'est l'épouse. Amen. Amen. Tous ceux qui iront dans l'enlèvement, c'est eux qui seront autour du trône, c'est-à-dire c'est l'épouse. C'est pourquoi je vous avais dit, les robes seront comment? Blanches. Voilà. Blanches, éclatantes. Parce que même les gens qui viendront
après la tribulation, ils auront des robes blanches. Mais leur robe sera seulement blanche. Les gens qui viendront de la tribulation, comment ils appellent? La Vierge folle. C'est la Vierge folle. Est-ce que toute la Vierge folle sera sauvée? Bon, déjà, parce que justement, quelqu'un m'avait posé cette question. Est-ce que toute la Vierge folle sera sauvée? La Vierge folle, ce sont les gens qui seront sauvés à la grande tribulation. Moi, je ne sais pas combien ils seront. Mais les gens qui ont l'huile, mais qui n'ont pas la réserve d'huile, ce sont les religieux. Ce sont les religieux. Il y a une différence entre un religieux et un chrétien. Amen. Les religieux, c'est des gens, ils connaissent les choses de Dieu. Ils peuvent prier, ils peuvent jeûner. Vous voyez? Il obéit, il écoute. Mais il ne va pas obéir jusqu'à la fin. C'est la Bible dit, celui qui persévérera sera sauvé. C'est celui qui persévérera qui sera sauvé. Celui qui va abandonner en route ne sera pas sauvé. Tu as été prophète, tu as prophétisé, tu as guéri les malades, tu as été pasteur, tu as été je ne sais pas quel, à part Mais à un moment, Christ dit, je ne t'ai jamais connu. Mais la personne à qui on dit, je ne t'ai jamais connu, c'est la personne dont on dit qu'il avait prophétisé pour lui. Il avait fait ceci. Il avait fait cela avec quoi? Ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez? C'est ça la Vierge folle. Maintenant, cette personne, pendant la grande tribulation, est-ce qu'elle va se sacrifier pour te sauver? Ça, moi, je ne sais pas. Mais la Bible dit, on voit là-bas dans le ciel, des gens qui viennent de la grande tribulation. Donc, c'est la Vierge folle. Elle est allée au ciel, elle est montée, elle est ressuscitée après avoir été sacrifiée. Je vous avais dit ça, vous vous rappelez? Mais là-bas, ils auront aussi des robes blanches. Mais leurs robes seront seulement blanches et ne seront pas éclatantes. C'est l'épouse qui aura la robe éclatante. Parce qu'il aura l'éclat de son mari. C'est Jésus. Amen. Donc il y a des gens qui vont obéir au commandement. Mais il y en a qui n'obéissent pas. Parce qu'ils n'auront pas, il y a des gens qui ne vont pas persévérer, les religieux. Mais là, la Bible nous dit que le commandement qu'on te donne n'est pas pénible. Le commandement n'est pas pénible. Frère, je veux que tu écrives dans ton téléphone, le commandement n'est pas pénible. Tu vas trouver le verset que je cherche. Le commandement n'est pas pénible. Tu vas trouver le verset. Tu écris sur Google. Le commandement n'est pas pénible. C'est ça le mot que je cherche. Je sais qu'il y a un verset qui dit ça. Comme dans Deutéronome, on nous dit qu'elle n'est pas loin, elle est à ta portée. Quelque chose qui est à ta portée, c'est quoi? C'est quelque chose que tu peux utiliser à tout moment. Amen. Amen. Elle est à ta portée. Amen. Amen. Maintenant, la puissance d'exécution dans les commandements, c'est quelque chose qui accompagne ces commandements-là, qui fait que toi, tu vas obéir. C'est pourquoi on dit que le commandement est à ta portée. Alléluia. Amen. Il y a une puissance d'exécution. Le commandement qui vient, qui semble dur, que toi, tu ne peux pas obéir. Mais il y a quelque chose qui fait que si tu es un enfant de Dieu, tu vas seulement obéir. C'est pourquoi il y a quand même des gens qui rôdent dans l'enlèvement. Ce sont des gens qui obéissent au commandement. Alléluia. Amen. Je vais te faire comprendre d'une autre manière. La puissance d'exécution qui est dans les commandements. Écoutez, un enfant vient, il te dit, tu es assis, il te dit, mets-toi debout. Tu vas te mettre debout. Tu vas faire quoi? Tu vas évaluer, non? Tu vas évaluer, mais qui me dit de me mettre debout? Cet enfant, pourquoi? Ça dit, il a dit, mets-toi debout, mais tu es resté assis. Ça dit, tu fais l'évaluation. Tu dis, non, lui ne peut pas me dire de mettre debout. Et je me mets debout.
Mais le même enfant là, il vient avec un fusil. Hein? Un enfant de 9 ans, il vient maintenant avec un fusil. Il dit, mets-toi debout. Tu vas te mettre ou pas? Je pose la question. Tu vas te mettre ou pas? Un enfant, c'est pas ton enfant. Hein? C'est comme tu es quelque part en ville, et puis un petit enfant de 9 ans dit, mets-toi debout, tu ne te mets pas. Mais quand il vient, il a un fusil, il dit, mets-toi debout. Tu ne vas pas te mettre debout. Même ton évaluation, là, tu vas le mettre en même temps, mais tu te mets quand même debout. Maintenant, je te pose la question, tu t'es mis debout, pourquoi? Parce que c'est la même parole. Parce qu'il a l'arme. Voilà. C'est-à-dire le même commandement là qui t'a dit, mets-toi debout. Tu n'as pas obéi. Mais quand ce commandement est accompagné de l'arme, tu as obéi. Vous voyez? Maintenant, l'arme, c'est la puissance d'exécution dans les commandements. Vous avez compris maintenant? Oui. L'arme, c'est la puissance d'exécution dans les commandements. C'est pourquoi la Bible dit, le commandement que je te donne est à ta portée. Pourquoi il est à ta portée? Parce qu'il y a une puissance. Tu as trouvé le verset? Oui, c'est 1 Jean 5, 3 qui dit. Bon. Ceux qui sont sortis ici. Ces commandements ne sont pas pénibles. Ah, c'est écrit comme ça? Oui. Lis, c'est quoi? Le 1 Jean 5, 3. Oui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est la partie B que j'avais dit. C'est cela. Vous voyez? Donc, l'amour de Dieu, bon, consiste à garder les commandements. Mais on dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose de difficile que tu ne peux pas ne pas faire. C'est quelque chose de facile à faire. C'est pourquoi Deutéronome dit, elle est à ta portée, elle est dans ta bouche. Pourquoi elle est à ta portée? Parce qu'elle est accompagnée d'une puissance qui fait que tu dois exécuter ça. Tu comprends? Alléluia. Amen. Mais tu dois comprendre que le commandement est donné aux enfants de Dieu. Le commandement est donné aux enfants de Dieu. Les païens, tu peux lui parler, il s'en fout. Mais si tu es un enfant de Dieu, il y a une puissance qui accompagne ce commandement que tu vas faire que tu dois obéir. C'est comme l'exemple que je t'ai donné de cet enfant qui vient avec une arme. Tu vois, c'est l'arme là qui fait que tu dois obéir. Parce que Dieu a donné le commandement pour qu'au fur et à mesure tu obéis à ce commandement, tu prends la forme de Christ. Pour aller dans l'enlèvement, tu dois prendre la forme de Christ. Tu n'iras pas dans l'enlèvement parce que tu chantes bien. Non. Tu n'iras pas dans l'enlèvement parce que tu viens tous les jours à l'église, tu balayes l'église, tu arranges. Non. Tu n'iras pas dans l'enlèvement parce que tu es un chantre, parce que tu es un pasteur, parce que tu es un intercesseur. Non. Tu iras dans l'enlèvement quand tu auras la forme de Christ. C'est ce que dit la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. C'est quand tu auras la stature parfaite. C'est-à-dire, au fur et à mesure, tu prends la forme de Christ. Mais cette forme-là, tu la prends comment? En obéissant au commandement. Maintenant, le commandement semble difficile. Mais là, on nous dit que non, il y a une puissance d'exécution qui est dedans. Donc, le commandement n'est pas pénible. Amen. Je vais poser encore une autre question. Si on te dit, par exemple, tu es sur un mur, on te dit tu es debout sur un mur, on te dit de voler comme un oiseau. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quel serait ton premier réflexe? Vous avez déjà vu les gens, non? Ils font des trucs et c'est un peu pour voler, ils essaient de voler. Vous avez vu. Des fois, ils mettent des trucs, c'est des bras pour voler. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quand les gens essaient de voler, ils veulent voler. Ils veulent... Le premier réflexe, c'est quoi? C'est de chercher à imiter quoi? Un oiseau, non? Ils veulent chercher à imiter un oiseau. Même ils mettent des trucs ici, ils essaient d'imiter un oiseau. Mais ils ne volent pas. Pourquoi? Parce que l'oiseau, quand il vole, c'est par rapport à sa nature. Et cette nature-là, il y a quelque chose dans la nature de l'oiseau qui est une puissance d'exécution. C'est-à-dire qu'il dit à l'oiseau, quand tu montes, tu dois voler. C'est ça la nature. Alléluia. Il y a quelque chose dans la nature de l'oiseau.
Ça dit, toi, tu n'as pas la nature de l'oiseau. Mais toi, si tu es sur le mur, tu veux voler. La chose qui est dans la nature de l'oiseau qui fait que l'oiseau vole, si cette chose-là entre en toi, tu vas aussi voler, même si tu n'es pas un oiseau. Vous croyez cela? Alléluia. Amen. Vous croyez cela? Jésus-Christ est monté dans le ciel, non? Est-ce qu'il est un oiseau? Il est monté dans le ciel. Élie, c'est un prophète. Il était aussi monté dans le ciel. Est-ce que c'était un oiseau? Non. C'est-à-dire, la chose qui a donné la nature à l'oiseau de voler là, cette chose-là était entrée dans Élie, c'était aussi entré. C'est cette chose-là qui va entrer en toi pour aller dans l'enlèvement. Cette chose-là, c'est quoi? Qui peut me dire? Bon, on va aller lentement. C'est une question que je vous ai laissée. J'espère que vous allez trouver la réponse. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Jean chapitre 5. Jean 5, on ne va pas lire. Le verset, on va commencer le verset 5 à 8. On nous raconte une histoire là-bas. On dit, il y a une piscine qu'on appelle piscine de Bethesda. Il y avait un paralytique là-bas, un homme qui était paralytique, il était malade pendant 38 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un ange, écoutez. Il y a un ange qui vient, qui agite l'eau. Dès que l'eau est agitée, il y avait des gens autour, des boiteux, des paralytiques, des gens de plusieurs défauts, des aveugles. Bon, je ne sais pas s'il y avait des aveugles parce qu'ils doivent voir là où ils vont. En tout cas, il y avait beaucoup de gens qui avaient des défauts de malformations, de maladies graves et tout. Quand l'ange agite l'eau, dès que l'ange a agité l'eau, parce que l'ange venait de temps en temps, il agite l'eau, il part, il agite. Alors, la première personne qui entre dans l'eau, quelle que soit sa maladie, il est guéri. Amen. Amen. Quelle que soit sa maladie, il est guéri. Maintenant, il y avait un monsieur qui, lui, était un paralytique. Tu vois, le paralytique, il a des moments difficiles à bouger et tout. Dès que l'ange agitait l'eau, ceux qui étaient infirmes, mais qui pouvaient quand même se pousser vite, il entre, il est guéri. Alors, ça faisait longtemps, lui, il était là-bas. Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ est allé là-bas. Il a vu cet homme. Il lui a demandé, veux-tu être guéri? C'est une question, ce n'est pas un commandement. Amen. Amen. Il a dit, moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Amen. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Chaque fois que je vais aller, une autre personne est partie avant moi, il est guéri. Vous voyez, Jésus lui a dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça, c'est un commandement. Imaginez quelqu'un qui était comme ça, qui n'avait pas les jambes qui bougent. Écoutez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est quelque chose de très important, même pour vos prières, pour tout ce que vous faites qui vous concerne, qui ont besoin de la main de Dieu. C'est là où la main de l'homme ne peut pas arriver. La main de Dieu arrive. On lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 3 choses. Il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. La Bible dit, il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Amen. Amen. Il n'a pas commencé par prendre son lit. Non, il s'est d'abord levé. Parce que lui, il ne s'est jamais levé dans sa vie. Le commandement qu'on lui a donné était où? Était à sa portée. Le commandement qu'on lui a donné, la Bible dit, n'est pas pénible. N'est pas pénible. Amen. Amen. Si on te dit, tu vois, on a mis un poids là-bas, c'est écrit 100 kilos. On te dit, soulève ça, mets ça sur ta tête. Tu vas regarder 100 kilos. Tu vas évaluer, non? 100 kilos. Non. Si on te dit, il y a un poids là-bas, 5 kilos, soulève ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vous pose la question. Vous m'écoutez ou pas? Je parle vite.
Non, je vais sentir que vous êtes là. Parce que j'ai l'impression, on dirait que vous ne m'écoutez pas. Quand on te dit porte 5 kilos, tu vas porter ou pas? Tu vas porter. Mais quand on te dit porte 100 kilos, tu vas porter? Non. Pourquoi tu ne portes pas? Parce que tu as évalué que c'est pénible. Tu as vu? C'est pénible. Parce que tu as fait une évaluation. C'est pourquoi la Bible dit, ils ne sont pas pénibles. Parce que vous allez évaluer, vous allez trouver que c'est pénible, mais la Bible dit, ce n'est pas pénible, parce qu'il y a une évaluation qui a été faite déjà. Si on vous donne un commandement, sachez que le commandement n'est pas pénible. Il est à ta portée. Mais toi, tu vas évaluer. Tu vas évaluer pourquoi? Parce que tu es un homme, non? Tu as vu? Tu ne vas pas porter. Mais dans le commandement, il y a une puissance de quoi? D'exécution qui l'accompagne. Je vous avais demandé c'est quoi? J'espère que vous allez me donner la solution après. On va lentement. Amen. Amen. Alors le monsieur, il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Parce que le commandement dit, c'est pas pénible. Vous voyez la grâce qu'il avait? De comprendre que ce qu'on lui a dit n'est pas pénible. Je voulais me mettre debout. Je pense que la caméra ne me permettra pas de me mettre debout. Frère, il faut faire en sorte que je puisse me mettre debout. Parce qu'il y a des choses qui me demandent de me mettre debout. Regardez. Vous êtes malade. Vous êtes déjà devant un homme de Dieu. Il utilise la parole de Dieu. Il prie pour toi. Il dit tu es guéri. Qu'est-ce que tu dois faire? Le monsieur là, quand on lui a dit mets-toi debout, est-ce qu'il a dit moi je ne sais pas me mettre debout? Il a fait pour se mettre debout et il a senti qu'il s'est mis debout pour de vrai. C'est ça. Parce que le commandement n'est pas pénible. Quand on te dit tu es guéri, ce que tu vas faire c'est quoi? C'est croire que tu es guéri. Parce que quand on te dit tu es guéri, c'est comme une prophétie qu'on a dit prononcer sur toi. Amen. Amen. Mais la Bible dit quoi? Quand la prophétie est donnée, elle fait quoi? Elle doit s'accomplir. Même si elle traîne, crois qu'elle va s'accomplir. C'est ça la foi. C'est-à-dire si tu crois que cet homme c'est un homme de Dieu. Il te dit tu es guéri. Il prie, il dit tu es guéri. Tu es guéri. Même si tu vois que tu n'es pas guéri sur place. Après quelques temps, tu ne sauras pas, tu verras que tu es guéri. Alléluia. C'est vrai que Dieu est souverain. Mais toi, ton problème, c'est de croire. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des gens parmi nous ici qui étaient vraiment malades. Hein? Je vous dis, quand je dis malade, ce n'est pas fièvre. Non. C'est malade. On a prié. Et ça s'est arrêté. C'est-à-dire, je suis allé, moi-même à la maison, j'ai glorifié Dieu. Vous comprenez? Je parle en demi-mot. Mais ce sont des choses qui nécessitent de grands témoignages, mais parce qu'on ne fait pas de témoignages ici. Vous voyez? Je vous donne un exemple hein, pour que vous compreniez. Supposons que quelqu'un va à l'hôpital, on lui dit il a l'hémorragie interne. Hein? Vous voyez combien c'est grave? Hémorragie interne. Le médecin dit non, tu as du sang qui coule. Hémorragie interne. C'est un exemple que je donne. Ce n'est pas exactement ça. Mais on prie, mais on part à l'hôpital, il n'y a plus d'hémorragie. Vous comprenez? Parce que la personne a cru. Tu dois croire que cela va se faire comme ça. Amen. Amen. Quelle est la puissance d'exécution qui accompagne le commandement? La Bible dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. C'est-à-dire, ta foi là que tu as, la foi là que tu as, vient de quelque chose. C'est-à-dire, la foi que tu as vient de quelque chose qui est en dehors de ta foi. C'est-à-dire, il y a ta foi. Mais pour que la foi là existe, il y a eu quelque chose ici hein, qui t'a donné la foi.
C'est-à-dire, la force de ta foi vient de cette chose ici, qui n'était pas en toi d'abord. Cette chose ici n'était pas en toi. C'est cette chose qui n'est pas dans la foi qui t'a donné la foi. Amen. C'est-à-dire, pour que toi tu croies, il y a quelque chose qui a une force qui fait que ce que toi tu vas croire va arriver. Cette chose-là, c'est quoi? Cette chose ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Écoutez, si un magicien te dit, lève-toi et marche, peut-être tu ne te lèveras pas. Parce que c'est la parole des magiciens. Vous voyez? Si un homme ordinaire te dit, lève-toi, tu ne te lèveras pas parce que c'est sa parole. Mais si c'est la parole de Dieu qui te dit, lève-toi et marche. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu lui-même, vrai ou faux? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voudrais que vous amenez votre foi à une certaine dimension. C'est-à-dire, quand on prie pour toi, ne regarde pas la personne qui prie pour toi, parce qu'il n'est rien. Alléluia. Regarde la parole qu'il prononce. Alors, si c'est un homme de Dieu, la parole qu'il prononce, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? Quand on te dit, tu es guéri, tu crois que cette parole-là, c'est Dieu. Mais il te donne la guérison. Il y a une femme pasteur qui disait un jour, elle disait, oh, non, vous savez, les hommes ne vous fatiguez pas, les hommes ne vous fatiguez pas. Quand la Bible dit, femme, soyez soumise là. Quand Dieu a dit, soyez soumise là, c'est parce que Dieu sait que dans la femme, il n'y a pas la soumission. Donc ne vous fatiguez pas, la chambre ne sera jamais soumise. Il y a une femme pasteur qui prêchait ça. Il dit, quand on dit la femme soyez soumise, c'est parce qu'elle n'a pas la soumission. Quand on dit l'homme, aimez vos maris, aimez vos femmes. Hé, maman, n'attendez pas que vos maris vont vous aimer. Quand Dieu a dit, mari, aimez vos femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour. C'est pourquoi Dieu leur dit, aimez. Dieu leur donne le commandement d'aimer. Elle ne comprend rien à rien. Vous voyez? Quand Dieu dit, femme soumise, soyez soumise, c'est un commandement. Alléluia. Ce commandement est accompagné de quoi? De la parole. Cette parole, c'est quoi? C'est la soumission. Quand on dit soyez soumise, ça veut dire qu'on communique la soumission en toi si tu acceptes. Tu as compris? C'est pourquoi quand il y a un commandement, qu'est-ce qu'il faut dire au commandement? Il faut dire quoi? Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a un commandement, il faut dire quoi au commandement? Amen. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est oui et amen. Si on te donne un commandement, tu dis amen. C'est-à-dire le commandement qu'on t'a donné vient avec la puissance de son exécution. Femme, soyez soumise. Quand tu dis amen, ça veut dire que la soumission est entrée en toi. Homme, mari, aimez vos femmes. Quand tu dis amen, ça veut dire que l'amour pour aimer ta femme entre en toi. Vous comprenez ça? C'est ça la puissance de l'exécution. C'est cette parole-là qui te facilite pour que tu puisses exécuter les commandements que tu penses être libres. Enfants, obéissez à vos parents. Tu dis amen. Mais si on dit mari, aimez vos femmes. Tu dis amen. Mais dans ton cœur, tu ne crois pas ça. Tu vas aimer? Non. Femme, soyez soumise. Quand tu évalues, toi, tu évalues d'abord ton mari. Hein? Tu vois combien il fait mal, beaucoup de mauvaises choses. Tu dis, moi je vais être soumise. Tu n'as pas dit amen. Même si à l'église tu dis amen, ça ne viendra pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis amen, ça veut dire que la force de cette parole entre en toi et du coup tu vas exécuter. Parce que chaque commandement qu'on te donne, l'homme d'abord fait une évaluation. Vous voyez? Tu évalues, je vous avais dit. On te dit porte 100 kilos, tu regardes, tu dis, ah, 100 kilos. Tu as évalué. Et l'enfant n'évalue pas. Et l'enfant, s'il monte là-bas, tu dis saute. Il ne va pas dire je vais me fracturer. Il va sauter. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, soyez comme de petits enfants.
J'ai vu sur une vidéo, je crois que c'était un papa ou une maman, dans une piscine, l'eau arrivait ici. Il y avait son enfant, comme notre enfant ici, je crois que j'ai 4 ans ou 5 ans ou 3 ans, qui était sur le bord de la piscine. Mais là, le papa, là, dans l'eau, là, il demandait à l'enfant de sauter. Il dit, hey, calme. L'enfant était là, il voit l'eau, il voit son père, il a sauté. Mais toi, tu ne vas pas sauter. Parce que tu vas évaluer, tu vas dire, je vais me noyer, tout ça. Alléluia. Amen. Bon, regardez. Je vous donne un exemple d'un enfant qui a un fusil. Quand l'enfant qui a le fusil pointe sur toi, tu obéis. Tu obéis pourquoi? Parce que tu as évalué, tu as vu qu'il va me tuer, je vais mourir. Tu as eu peur de la mort. Mais le commandement qu'on te donne, si tu n'obéis pas ça, il y a plus fort que le fusil, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Quand tu n'obéis pas, derrière il y a quoi? L'enfer. L'enfer est plus fort que le fusil. Parce que le fusil, tu peux être un chrétien, bon, tu meurs et puis tu vas au ciel. Mais si tu meurs pour aller dans l'enfer, c'est fini. Tu obéis, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question. Quel est le plus grand acte de foi que toi tu as déjà posé dans ta vie? Je veux que tu me parles de ça en dehors de la caméra. Amen. Le plus grand acte de foi que tu as posé, toi-même tu dis non, ça c'était vraiment, non. Ça c'était la foi. Faut pas, beaucoup de gens confondent la foi avec l'argent. Oh non, on avait demandé l'argent à l'église, j'avais donné l'argent. Heureusement, nous ne donnons pas l'argent ici. Amen. C'est pas ça. Oh non, j'avais donné tout ce que j'avais. Mais ils donnent ça pour avoir beaucoup après. Tu vois, c'est vraiment pas la foi. Alléluia. Mais le plus grand acte de foi que tu as déjà posé. J'espère que quelqu'un m'a compris. Quand le commandement de Dieu vient, sache que dans ce commandement-là, il y a une puissance qui va faire que tu vas obéir. Ce n'est pas difficile. C'est seulement de dire Amen. Quand tu dis Amen, ça va déclencher cette foi-là en toi et tu vas exécuter cela. Alléluia. Amen. Et n'oublie pas, j'ai bien dit, c'est pour les enfants de Dieu. Quand tu n'as pas encore accepté Christ, c'est difficile que tu obéisses au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. On va se mettre debout.